Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénitien qui est très important pour cette guidance. Donc Gémeaux, dans votre vidéo là, on va aller voir déjà une première partie pour commencer pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc ça peut être célibataire, ambigu, triangulaire, couple. Et pour les célibataires, il y aura une deuxième partie. Donc si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond justement à votre guidance. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Gémeaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Donc si vous aimez cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça soutient la chaîne. Merci infiniment pour votre bienveillance et merci pour tous les Gémeaux qui sont abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que vous aimez ma façon de procéder. Allez, c'est parti Gémeaux, on y va. Si vous désirez bien sûr quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me consulter. Vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Allez, go Gémeaux, je vous souhaite plein d'amour. On y va. Alors, célibataire ambigu, triangulaire, couple. C'est parti. Donc, célibataire ambigu, ça veut dire que vous n'êtes pas en couple, mais vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, voire même dans la vie. Allez, Gémeaux, première énergie. Avec l'oracle de mon crush, on a la clé. Alors, cette carte vous dit, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Donc, Gémeaux, soit c'est fait, soit c'est à faire. D'accord? L'idée, c'est de communiquer, d'exprimer son amour, d'ouvrir son cœur à l'autre, de ne pas garder certaines choses pour vous, même pour les couples. Ok? Allez, on continue. On va voir ce que nous dit les anges de l'amour, Gémeaux. Allez, avec les anges de l'amour, nous avons quelle énergie? Oh, on a la carte de la séparation. Bon, alors, j'ai plusieurs choses. Soit là, on parle de Gémeaux qui sont séparés, d'accord? Alors, quand on parle de séparation, vous pouvez très bien avoir juste connu quelqu'un et puis pas été en couple et pourtant être séparé. Vous voyez, pourtant, après, on peut parler aussi de ceux qui se sont vraiment séparés. On peut parler aussi de couples, peut-être qui sont en cours de séparation. À vous de voir comment ça vous parle. Là, on a cette séparation qui est clairement visible pour ce mois d'avril. Elle est peut-être déjà passée ou en cours, d'accord? Mais l'idée, là, c'est d'ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à cette séparation. Est-ce que Gémeaux, vous voulez vous séparer? Est-ce que vous voulez vous réconcilier? Vous allez devoir vous exprimer. À vous de voir, ok? Ça va être différent pour chaque personne. Mais on va se garder ces cartes-là, puisque de toute manière, elles vont nous aider pour la suite. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que cette personne elle a à vous dire. Gémeaux, je t'aime. Bon, c'est beau. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh, on a quelqu'un qui vous aime, vraiment énormément, Gémeaux. Même si vous êtes séparés, même si ça va pas trop et qu'il y a peut-être une séparation possible. Après, ça ne veut pas dire que ça va, que vous allez vous séparer pour certains. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous aime. Ok, allez, on continue les amis. On va prendre un premier oracle. Tarot, qu'est-ce que je dis maintenant? C'est un tarot. On va aller voir avec le tarot cosmique et on va recouvrir avec le tarot mystique. Allez, c'est parti Gémeaux. On va se faire un petit peu de place. Ok, go. Alors, Gémeaux. On va commencer par une coupe. Alors, on a la carte de la force. La force peut nous parler de quelqu'un qui est lion, éventuellement. Et on a la carte du 6 d'épée. Bon, on peut nous parler de quelqu'un qui est lion ici, peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, et effectivement qui s'est peut-être éloigné ou qui s'éloigne. À vous de voir comment ça vous parle. Sinon, si ce n'est pas quelqu'un de lion, on peut me dire que malgré une distance, ou bien une distance physique, émotionnelle, ou même au niveau de la communication, c'est toujours fort entre vous, Gémeaux. Peut-être qu'aussi vous vous efforcez un petit peu pour abandonner, lâcher toute pensée négative. Allez, c'est parti. On y va. Alors, votre énergie, Gémeaux, c'est l'ermite. Est-ce qu'on voit? Ouais. Ok. L'énergie de votre autre, c'est la reine de bâton.
Votre passé Gémeaux, c'est le pendu. Le passé de votre autre, c'est l'impératrice. Le présent, le 3 de denier de votre côté. Du côté de votre autre, nous avons l'étoile. Ok. Quel est le problème? Est-ce qu'on a de la place? Le chariot. Ok. Quels sont vos sentiments Gémeaux? Cavalier de denier. Ce que vous ressentez pour ce mois. Qu'est-ce que l'autre ressent? As d'épée. Que cette personne envisage, le roi d'épée. Le conseil pour vous Gémeaux. Le prince d'épée. Et on termine avec l'évolution. La lune. Ok. Donc 6 d'épée en dos du paquet, 6 d'épée, on peut parler d'une distance, d'un éloignement. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui est poisson, cancer, scorpion. Peut-être quelqu'un qui semble pessimiste vous concernant ou déçu. Gémeaux, ça peut être le cas aussi. C'est peut-être je pense que c'est cette personne qui est distante. Au niveau de la communication ou physique, voilà. Poisson, cancer, scorpion, en solaire ou en ascendant. Normalement, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, on va essayer de recouvrir un petit peu comme on peut. Ça va faire un tas, mais c'est pas grave. Alors, votre énergie pendant ce mois, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est la sagesse. L'ermite, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est l'attente sereine. C'est... En tout cas, l'ermite est plutôt seul. Donc, je ne vois pas encore pendant ce mois-ci, je vois toujours séparé de cette personne. Alors, à vous de voir, est-ce que vous êtes vraiment séparés? Est-ce que c'est une distance dans le couple? Vous voyez, je vous vois toujours séparé de cette personne. Ok, on va recouvrir l'ermite. Peut-être que vous réfléchissez aussi Gémeaux ce mois-ci sur vous-même. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a le 10 de denier. Ok, moi je pense que vous êtes plutôt préoccupé ce mois-ci sur votre travail, sur votre entreprise, sur des projets, sur vos finances. Vous voyez, c'est pas... Peut-être que vous profitez de ce temps-là de séparation, de distance, d'éloignement pour justement avancer dans vos projets. C'est possible. Alors, on garde ça, parce qu'après ça va faire trop de cartes, c'est pas la peine. Son énergie à cette personne, reine de bâton. Donc ça peut être un signe de feu aussi, signe d'eau, signe de feu, donc à voir. Bélier, lion, sagittaire, mais reine de bâton, la reine de bâton, elle est déterminée, elle est attirante, elle est solaire, elle dégage quelque chose de très fort, de très intense. Donc, vous voyez, vous n'avez pas la même énergie. Vous avez plus une énergie sage, plus une énergie calme, et l'autre a une énergie de feu. Alors, est-ce que ça veut dire que cette personne va agir vers vous? C'est possible, on va voir. Alors, avec la reine de bâton, nous avons le cavalier de coupe. Oui, oui. Donc voilà, cette personne va vous séduire, Gémeaux. Pendant ce mois d'avril, il va y avoir de la séduction, si ce n'est pas déjà le cas. On a déjà bien passé là, le mois d'avril. En tout cas, on a de la séduction. Le cavalier de coupe peut nous parler aussi d'un retour. Ok. Donc ça, c'est super. Donc la reine de bâton, elle est chaleureuse, elle est sensuelle. Avec le cavalier de coupe, on a une notion de romantisme. Enfin voilà, le cavalier de coupe, il tend sa coupe, il donne de l'amour, Gémeaux, vous voyez. Et en plus de ça, derrière, on a le 8 de denier. Donc c'est pas que éphémère, cette personne souhaite aussi s'investir. Ok, donc ça c'est top. C'est top, c'est top. Peut-être après une période de séparation, vous voyez, ou pour éviter la séparation du couple, pourquoi pas. Ok, maintenant on va aller comprendre un petit peu le passé quand même pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne. Donc votre passé à vous, Gémeaux, nous avons le pendu. Donc le pendu, c'est possible que pour certains, vous avez été dans le sacrifice dans cette relation, dans une autre relation. Tout dépend si cette personne fait déjà partie de votre passé. Donc il y a une forme de sacrifice, ou sinon le pendu, si ce n'est pas le sacrifice, c'est une attente. C'est on fait redescendre les choses, on met un stop. Il y a eu comme un blocage, une attente ou un sacrifice. Alors, on va voir. Cinq de coupe, ouais.
5 de coupe nous parle de déception, hein, Gémeaux. Donc dans le passé, je pense que vous avez été déçus peut-être de cette personne parce que vous vous êtes sacrifié, ou sinon pour d'autres Gémeaux, peut-être que dans le passé, effectivement, c'est pareil, vous avez été sacrifié, enfin, vous êtes sacrifié dans une relation et ça a été très difficile à faire votre deuil. Bon voilà, il y a eu des déceptions, il y a eu des chagrins, de la souffrance et ça n'a rien à voir avec cette personne, vous voyez, ça dépend. Son passé, à elle, nous avons l'impératrice. C'est quelqu'un dans son passé qui pensait à soi. Hein. L'impératrice, peut-être avec vous, peut-être sans vous, tout dépend. Il y a certains Gémeaux qui sont en couple, d'autres Gémeaux qui sont séparés et d'autres Gémeaux qui viennent de rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc, l'impératrice, c'est quelqu'un qui pensait à lui, qui prenait soin de lui. Vous voyez, l'impératrice, c'est pas une énergie égoïste, mais c'est une énergie où voilà, on est bienveillant envers soi-même. Hein. Donc peut-être que vous étiez avec cette personne et pourtant cette personne, elle vous semblait un petit peu égoïste, peut-être pas forcément, elle avait peut-être besoin de prendre soin d'elle tout simplement. Ou soit voilà, vous venez de rencontrer cette personne et puis voilà, elle a eu le temps vraiment de prendre soin d'elle avant vous. Allez, on continue, Gémeaux. Et nous avons les amoureux. Bah, vous voyez, vous sortez ici, Gémeaux. Hein. Je pense que cette personne vous a beaucoup aimé dans le passé, hein, les amis. Pour ceux qui se connaissent déjà, l'impératrice, les amoureux, il y a eu beaucoup d'amour. Il y a peut-être eu, pourquoi pas même que vous avez un enfant, des enfants ensemble. Peut-être qu'il y a eu ce projet aussi dans le passé. Hein. Ça, c'est possible dans son passé. Maintenant, on va aller voir le présent. Mais dans son passé, sinon, bon, peut-être que cette carte des amoureux, c'est pas vous et que cette personne avait besoin d'être en accord avec elle. Ok. Ensuite, dans tous les cas, si c'est vous, si c'est avec vous que cette personne a été amoureuse et compagnie, on a le diable qui est pas loin. Donc, à un moment donné, la relation, elle a peut-être viré à quelque chose de toxique. Hein, ça peut être le cas. Alors maintenant, le présent. Donc le présent, vous, de votre côté, on a le 3 de denier. Donc Gémeaux, j'ai l'impression que dans le présent, vous voulez vous réconcilier avec cette personne. Vous voulez collaborer avec cette personne. Hein. Et on a le 5 d'épée. Mais ça vous prend la tête, Gémeaux. Hein, ça vous prend la tête, cette réconciliation, parce que je pense qu'elle n'est pas facile. Soit effectivement c'est ce que vous voulez et vous attendez que l'autre fasse un pas, communique avec vous, soit c'est ce que vous essayez et puis c'est pas facile au niveau de la communication, surtout s'il y a un passif. Hein. Donc voilà, on parle d'avancer avec l'autre ou on parle de réconciliation, tout dépend de votre situation. Donc soit ça vous prend la tête, soit il y a des prises de tête entre vous deux. Bon, dans son présent, cette personne, on a l'étoile. C'est quelqu'un qui se laisse guider. C'est quelqu'un qui ne force pas les choses. Hein. C'est quelqu'un qui a espoir aussi, Gémeaux. Cavalier de coupe qui revient. Donc, vous voyez, cette personne se laisse guider pour avancer vers vous, pour vous témoigner de l'amour, pour vous séduire, ou c'est quelqu'un qui a espoir. Mais je pense plus parce que comme son énergie, on avait le cavalier de coupe avec la reine de bâton, je pense que c'est quelqu'un qui va agir, qui va faire des pas vers vous, mais tout en douceur. Hein, et cette personne se laisse guider. Donc super. Quel est le problème entre vous et cette personne? On a le chariot. Pour certains, attention, peut-être que dans le passé, ça a été trop vite. Pour d'autres Gémeaux, on a peut-être une distance géographique. Hein, ça, c'est possible. Pour certains, si en face, la personne est cancer, parce qu'on a la carte des cancers, le problème, c'est plus cette personne. Et on a la carte du soleil. Ok. Le problème, c'est que à un moment, il y a une énergie, il y a quelqu'un qui est pessimiste, en fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas optimiste dans la relation. Il y a quelqu'un qui n'avance pas parce qu'il n'y croit pas. Et je pense que c'est possible, soit c'est vous, soit c'est l'autre. À voir. Si la personne est cancer, c'est l'autre. Si la personne est lion, c'est l'autre aussi. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être vous qui êtes plus pessimiste. Hein. À voir comment ça vous parle. Ok, on continue. Ce que vous ressentez pendant ce mois, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est
l'attente. C'est aussi avancer pas à pas. Donc, je pense que c'est ce que vous avez envie. Hein. Avancer pas à pas, vous investir, mais pas trop, bien évidemment. Ou attendre cette personne. Vous voyez, 8 de denier, c'est vraiment l'investissement. Hein. Ce que vous ressentez là, c'est que je pense c'est possible, ou c'est encore possible d'avancer ensemble, de s'investir ensemble, mais là, il faut que ça aille doucement. Surtout si, pour certains, dans le passé, ça a peut-être été trop vite. Okay. Pour les couples bien établis, peut-être que le problème peut être une distance géographique ou une notion de déplacement. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas souvent. Alors, ce que cette personne ressent là pendant ce mois, As d'épée, cette personne est en train de comprendre quelque chose. Il y a une grosse prise de conscience avec l'As d'épée. Il y a une énorme prise de conscience. 2 de bâton. Bon, ben voilà. C'est quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort. Et que la papesse, c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, a été assez distant. Hein, et cette personne... Bon, Gémeaux, ça a coupé, j'avais plus de place dans mon appareil. Donc, je vous disais, voilà, cette personne sort de sa zone de confort et va communiquer, peut-être vous dire une vérité, peut-être trancher aussi, hein, peut-être après une période de discrétion, on va dire ça comme ça. Ok, donc super. Ce que cette personne envisage, encore une fois, hein, vous voyez, on a le roi d'épée. C'est de communiquer, c'est de vous dire la vérité. C'est peut-être après cette séparation de reprendre contact avec vous ou de vous exprimer certaines choses pour ceux qui sont en couple ou ceux qui se sont déjà réconciliés. Allez. Ah, on a la carte de la mort. Donc la mort, en haut, avec l'as de coupe, va nous parler de transformation, hein, les Gémeaux. Hein, cette personne vous aime et veut ou va vous exprimer des changements, une transformation, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, le conseil pour vous, prince d'épée. Soyez dans la communication également, Gémeaux. Soyez ouvert à la communication. Hein, le prince d'épée, c'est celui qui communique. Dites aussi des choses. Je pense que la communication va être très importante pour cette semaine. Et on a le 9 de coupe. Encore une fois, prince d'épée, 9 de coupe, c'est ça. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Donc, exprimez votre amour, Gémeaux. Hein. Et donc, du coup, ça, c'est le conseil. Maintenant, l'évolution, on a la Lune. Alors, la Lune, on va aller voir parce que la Lune, ça peut nous parler d'émotions. Ça peut nous parler d'illusion, de confusion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 6 de coupe. Ok, pour certains Gémeaux, grossesse. Possible dans l'évolution. D'accord? Ça, c'est une petite parenthèse. Sinon, la Lune, avec le 6 de coupe et l'empereur, c'est un peu ne pas réitérer ce qui s'est passé dans le passé. Donc, le besoin de contrôler, Gémeaux, que vous pouvez certainement avoir. Ok? Allez, les amis, c'est parti. On va regarder rapidement les signes. Donc, on avait dit ici, Poisson, Cancer, Scorpion. On a Vierge, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Verseau, Cancer, Verseau, Gémeaux, Balance et Poisson, si ça peut vous parler. Voilà, Gémeaux. On va terminer. Alors, je vais ranger ça et on va terminer avec un petit message du livre et un message de l'amour universel. Alors, Gémeaux, on va ranger tout ça parce qu'après, je fais les célibataires et je ne peux pas mettre pause. Allez, un petit message du livre pour vous, Gémeaux. Allez, que vous dit le livre pour ce mois? Manifestez l'expansion, les amis. Hein? Donc, manifestez l'expansion. Vous avez envie d'évoluer, d'avancer avec cette personne. Manifestez-le. Que ce soit par des demandes, des prières, des affirmations, ou que ce soit par des efforts dans la relation. Ok? Je vais récupérer l'amour universel. J'arrive. Voilà, Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez, un petit message pour terminer. Go, Gémeaux. J'espère que votre guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Hein, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir dans le détail quelque chose de personnel. En commentaire, d'ailleurs, vous trouverez mon numéro pour me joindre via WhatsApp en écrit, à l'écrit uniquement, ou mon mail, sinon en barre d'infos aussi. Allez, Gémeaux, quel est le message? Célébration. Très beau. Ah, il y a un vœu qui se réalise, les amis, pour vous. C'est très, très beau. Allez, célébration. Quelle
Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie, un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Voilà Gémeaux, votre guidance. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt, passez un bon mois d'avril. Ciao. Allez, on passe maintenant aux célibataires. Allez, célibataire, complètement célibataire, vous n'avez personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. On va aller voir un petit peu les énergies pour ce mois d'avril. Alors, les célibataires, on a l'audace pour vous. Brise la glace et ose prendre des risques. Donc Gémeaux, peut-être que vous, il faut aussi aller à la rencontre des gens, hein, voilà, peut-être être ouvert aussi vraiment à l'amour, peut-être aller draguer hein, pour certains, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, il n'y a pas de sexe pour aller vers l'autre en 2024, ou soit tout simplement, si on vous approche, voilà, d'être audacieux, hein, d'être réceptif. Allez, on continue avec l'amour universel. Alors, Gémeaux célibataires, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Eh bien oui, libérez-vous peut-être d'un blocage que vous avez, hein, Gémeaux. Libérez-vous, sortez de cette cage, vous voyez, sortez de ce cercle, de ce barrage, hein, j'ai envie de dire, et soyez audacieux, ouvrez-vous à l'amour. Hein. Allez chercher l'amour ou laissez-vous séduire si vous attirez l'amour. Hein. Allez les amis, on va voir avec le tarot ce que l'on a. Allez, c'est parti. Gémeaux, on va commencer par une coupe, les célibataires. Alors, on a un 10 de bâton. Donc là, on a une fin de cycle. Et la papesse, on vous dit ici, pour vous, pour ce mois d'avril, c'est la fin de la discrétion. Vous voyez, j'ai certains Gémeaux qui sont célibataires, mais pour autant, qui ne sont pas... forcément ouverts à l'amour, dans le sens où vous êtes célibataire, mais vous ne sortez pas, vous n'êtes pas... c'est pas ouvert à l'amour, mais c'est vous ne provoquez pas hein, les choses. Là, c'est terminé. Hein. On est dans les énergies du printemps, on a envie de sortir, il commence à faire beau. Donc voilà, je pense que là, c'est terminé. Hein, la discrétion, la solitude. Hein. Allez, c'est parti Gémeaux. Quelle est votre énergie pour ce mois d'avril? La justice. Ok, ensuite, quel est votre passé Gémeaux célibataire? L'étoile. Quel est votre présent? 7 de denier. Quelles sont vos préoccupations? 7 de bâton. Et quel est votre conseil? Le 5 d'épée. Bon, vous voyez, on a une personne là, on a peut-être une personne. Hein. Valet de coupe, ça peut être une nouvelle personne. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Ou sinon... ça peut être vous là aussi, et valet de coupe, c'est vous qui allez à la rencontre de quelqu'un. Hein, c'est possible. Allez les amis, on y va. Donc, votre énergie pour ce mois, on a la carte de la justice. Donc, la justice va nous parler de stabilité. Hein, Gémeaux, stabilité, peut-être que vous vous sentez assez stable aussi là, justement, pour être ouvert éventuellement à l'amour. Hein, vous voyez, on a la justice qui parle de stabilité et l'empereur, c'est la carte numéro 4. Donc, on est encore une fois dans une notion de stabilité. Hein. Donc, vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez stable pour ce mois d'avril. Donc, peut-être que votre énergie aussi, Gémeaux, pour certains, elle est à l'engagement. Peut-être que vous voulez un engagement ou rien. Mais il faut savoir que quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas exiger un engagement parce qu'il faut aussi apprendre à connaître la personne. Hein. Donc, moi, je vous conseille quand même d'être dans le lâcher-prise, d'y aller tranquillement, d'apprendre à bien connaître la personne pour savoir avec qui vous vous engagez aussi. Hein. Hein. Allez, on continue. Quel est votre passé? On a l'étoile. Dans le passé, vous êtes laissé guider. Dans le passé, vous avez peut-être guéri aussi les Gémeaux. C'est peut-être là aussi le problème. C'est qu'on vous dit libérez-vous parce que vous êtes suffisamment bien pour aller à la rencontre de l'amour. Hein. Donc, il faut briser la glace, il faut sortir de votre zone de confort parce que vous vous sentez bien émotionnellement aligné. Donc, le passé, peut-être que vous avez aussi beaucoup espéré rencontrer une belle personne, ou bien vous avez eu une petite période de guérison, de stabilité. Hein.
Et on a un 8 de denier. Bah oui, vous avez fait un gros travail sur vous, les Gémeaux, dans le passé. Hein. Et en même temps, vous avez espéré vous investir dans une nouvelle relation, avec quelqu'un de stable. Ok, ça c'est le passé. Donc maintenant, le présent, on est dans le 7 de denier. Là, dans le présent, je pense que dans le mois d'avril, en tout cas, Gémeaux, vous êtes en train de faire un bilan de votre vie. Voilà ce qui s'est passé dans le passé, où j'en suis aujourd'hui émotionnellement, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Vous êtes en train de faire un bilan. Et on a le magicien. Et en plus, encore une fois, vous vous laissez guider. Hein, vous écoutez les signes, les synchronicités pour savoir quoi faire, où aller. Si vous attirez des personnes, ça va être les énergies, votre intuition qui va vous parler. Donc ça, c'est super. Maintenant, les possibilités, on a quand même le 7 de bâton. Donc les possibilités, j'ai l'impression que vous allez être approché, Gémeaux, mais avec le 7 de bâton, on dirait que vous allez être sur la défensive. Ok, on va voir pourquoi. Sur la défensive, cavalier de denier, parce que finalement, déjà, vous avez besoin de prendre votre temps. Et en plus, ça fait un moment pour certains Gémeaux que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, parce qu'entre-temps, il y a eu une transition. Hein. Donc, effectivement, là, peut-être un peu sur la défensive. Bon. Eh bien, écoutez, votre conseil, c'est 5 d'épée. Ne soyez pas dans le mental, ne vous tracassez pas, ne vous posez pas 36 000 questions. C'est ça le conseil qu'on peut avoir pour vous. Ouais, le pendu, vous pouvez prendre votre temps, Gémeaux. Hein. Ne vous posez pas 36 000 questions. Prenez votre temps avec la carte du pendu et n'ayez pas peur de vous sacrifier à nouveau. C'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie. Si la personne en question ne vous convient pas, eh bien next, ce sera une autre. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre possible. Et même si vous la voulez, le fait que ça y est, vous rencontrez quelqu'un, vous allez peut-être avoir du mal à faire le premier pas, Gémeaux, de ce que je vois. Maintenant, c'est encore une fois, c'est à vous de voir et de décider. Alors, si on a quelqu'un qui rentre dans votre vie pendant ce mois d'avril, on a quelques signes, éventuellement à titre indicatif. Bélier, Balance et Verseau. Et là, on peut avoir aussi Taureau et Verseau, Gémeaux, Balance, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Allez les amis, un petit message du livre oracle. Ouh, chance à venir. Alors là, c'est un rituel. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous en avez envie. L'oracle dit que vous méritez un peu de chance. Il vous est recommandé de favoriser les aubaines qui se présentent à vous. Il vous faut un grand bol ou récipient et de la tisane à la camomille. Faites infuser un bol de camomille en ajoutant la camomille, faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en la programmant avec la chance que vous aimeriez avoir. Quand l'infusion a refroidi, lavez vos mains dedans et visualisez la chance que vous voudriez que la camomille vous apporte. La camomille est porteuse de chance. Vous pouvez aussi laver l'entrée de votre maison avec cette préparation afin de bénir votre domicile avec de la chance. Voilà, donc la chance en général ou au niveau sentimental. Allez Gémeaux, c'est parti. On termine avec l'amour universel. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation pour aller voir un petit peu les détails de cette guidance, peut-être votre problématique, pourquoi pas aussi, qui vous allez rencontrer, quel genre de relation, les conseils et les prédictions. Vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de... en commentaire, en barre d'infos, pardon, en tapant sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre. Alors ici, nous avons paradis sur terre. Vous voyez, on vous encourage à voir le positif plutôt que le négatif, Gémeaux. D'être optimiste pour votre vie amoureuse aussi. Alors, on va lire le petit passage. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez, dès à présent, créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour,
En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Donc voilà les Gémeaux, ça c'est surtout si là vous avez un petit peu des petites peurs ou quoi, là on vous encourage vraiment à donner de l'amour et à être plus dans des pensées positives que négatives. Si rencontre il y a et que vous sentez un blocage. Voilà Gémeaux, en tout cas je vous souhaite un bon mois d'avril, plein d'amour pour vous. Bye.